Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Kamel Pombe reçoit ce dimanche 23 avril 2017 Madame Germaine Monet, présidente de l'association Kalara Belgique. Bonjour Madame Germaine Monet. Bonjour Jean-Marc. Bienvenue à Kamel Pombe. Merci. Vous étiez dimanche à l'église? Oui, c'est le dimanche. Vous êtes une croyante? Catholique, pratiquant, très pratiquant. Ok, nous allons nous installer. Bonjour Madame Germaine Monet. Bonjour. Voilà, nous parlons aujourd'hui de l'actualité immédiate de Kalara. Vous organisez le 6 mai 2017 un double événement. De quoi s'agit-il en quelques 2-3 mots? Oui, déjà on va organiser le 6 mai, en effet, nos événements annuels, le tournoi Kalara et la nuit Kalara. Donc le tournoi qui se résume en l'accueil de 14 équipes qui viennent de différents horizons. Et c'est une initiative de Joël Epalé, un ancien international camerounais, lion indomptable et parrain de l'association. La nuit Kalara, c'est une nuit festive de solidarité où on aura comme ça du culturel et aussi de gastronomique qui viendra de divers pays pour rassembler et aussi certainement et surtout récolter des fonds pour soutenir l'éducation dans les zones rurales, l'objectif premier de Kalara. Oui, Madame Germaine Monet, ça fait 6 ans que vous organisez pareil événement. Quelle est la particularité de l'événement de cette année? Cette année en particulier, il y aura des équipes, surtout pour le tournoi, qui viendront d'ailleurs, qui n'ont jamais participé à un tournoi Kalara. Voilà, par exemple, comme Foot de Dublin, vétérans Nyanga de Berlin, les vétérans de Berlin. Et il y a aussi une équipe de Paris qui compte venir. Et surtout, le parrain, Joël Epalé, a réussi comme ça à nous faire la surprise de venir avec un international, ceux qui viennent de gagner la CAN, là, Monsieur Adolphe Teke. Voilà, il sera présent, il soutient les actions de Kalara et il nous fera l'honneur de sa présence. Et il y a aussi les anciens lions, des indomptables, que nous avons toujours vus à vos tournois. Est-ce qu'on peut s'attendre à les voir encore cette fois-ci? Très certainement, ils ont déjà dit oui. Il y a Wome qui nous dit qu'il sera certainement là. Il est au Cameroun, mais il a déjà confirmé. Il y a Ndjanga qui est prêt. Il y a Djemba qui vient d'ailleurs. Il y a encore un autre joueur et ami de Joël qui vient de Suède, qui nous fera l'honneur d'être présent, et Langa. Et tous seront présents, ce sera un très grand moment. Oui, après donc le tournoi de football en journée, en soirée, nous avons ce que vous appelez la grande nuit Kalara. Oui. Et cette année, vous avez l'honneur, l'association Kalara, l'honneur d'avoir comme parrain, alors ce sera sur le partenariat du ministre-président, de cette auto politique. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait de rassembler autant de monde politique au cours d'une soirée Kalara? C'est pas seulement, c'est l'aboutissement des actions concrètes que nous posons sur le terrain qui font qu'on a confiance en nous. Et c'est clair que le politique, lorsqu'il voit des actions qui sont menées concrètement et tenues jusqu'au bout, revient et soutient ce genre d'action. C'est pourquoi la ministre-présidente Fadila Lanan et notre compatriote, l'échevine de la santé et de la culture d'Etterbeek, Colin Jonggang. Et je ne peux pas oublier M. Moustapha Akouz de la commune d'Anderlecht dont je fais partie, qui est l'échevin de la vie associative, de la cohésion sociale. Ils nous ont fait l'honneur de soutenir ces événements. Voilà. Il y a aussi deux innovations au cours de cette soirée. Il y a une chorale de jeunes. Oui. Et il y a surtout cette présence marocaine. Parlez-nous-en s'il vous plaît. Ben oui, les jeunes, c'est des jeunes qui déploient leurs talents vocaux, qui font vraiment des merveilles en termes de chorale et ils sont assidus. Et voilà, je voudrais vraiment que le panel de personnes qui seront présentées à Nuit Kalara découvre ces jeunes et les invite aussi à d'autres fois. Il faut vraiment soutenir ce genre d'action. La présence du groupe Bilal, c'est vraiment pour dire que nous devons toujours fonctionner dans le domaine de la multiculturalité. Nous sommes le monde est un village planétaire et moi la présence de ces belles sonorités marocaines, celle du septentrion, ce sera juste une cerise sur le gâteau. Une autre cerise sur le gâteau, c'est que c'est votre présence. Vous n'êtes pas seulement présidente de l'association Kalara, vous êtes aussi artiste. On vous a découvert en grande première le 5 novembre dernier, à l'occasion de la soirée écorque de Benelux. Et cette fois-ci encore, vous êtes organisatrice et en même temps artiste. Exact. Comment vous ressentez, comment vous comptez vous vivre les deux, porter les deux casquettes, je voulais dire?
Très bien, je gère tout, je gère bien, j'essaye de bien programmer tout cela et donc certainement encore le 6 mai, en effet Gigi Monet, ma seconde casquette de chanteuse, artiste qui adore chanter, va faire du show en live ce jour-là et va faire vibrer les cœurs et voilà, mettre de l'ambiance et faire du bien. On va se faire du bien, on va se déstresser et c'est avec un grand plaisir que je prends ces deux casquettes et que je les mène à bien. C'est ma personne. J'ai appris à le faire et je le fais avec un grand plaisir. Et depuis qu'on vous a découvert, on a découvert vos talents d'artiste, vous avez écumé, vous avez inondé, si on peut le dire, les plateaux de télévision, les chaînes de radio au Cameroun. Oui. C'est-à-dire que l'accueil de l'artiste Gigi Monet s'est bien passé au Cameroun. Alors, ça se passe encore très bien au Cameroun. Très très bien, vraiment, je suis très contente d'avoir comme ça pu être accueillie dans différentes chaînes de télévision et aussi à la radio, à des radios, je n'ose pas citer de peur d'en oublier une à Douala et à Yaoundé, et donc vraiment l'accueil a été bien, le public aussi a répondu et je vois aussi que les jeunes au Cameroun font un bon travail en termes de communication et je les remercie encore pour l'accueil qu'ils m'ont accordé. Oui, on note que pour cette soirée, cette 6e soirée à la Nuit Calara du 6 mai, vous restez fidèle à vos DJ. J'entends par là Roddy Mix et DJ Pat Cool. C'est-à-dire qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Certainement pas. DJ Pat Cool, c'est un ami, c'est quelqu'un de bien. Je peux vous dire que vous ne pouvez pas le croire, mais DJ Pat Cool est venu ranger les livres de Calara. Parce que pour que nous puissions faire ces dons, il faut trier, ranger, parce qu'au Cameroun, je tiens à cela, c'est pas n'importe quoi qui doit y entrer. Et le DJ Pat Cool est venu comme ça, comme un simple bénévole, donner un coup de main. Et donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui vient, il n'anime pas seulement, mais il est fidèle et il aime l'action. Et avec Roddy Mix, ça va juste être quelque chose de génial. Il y a aussi un qui va s'ajouter, un de leurs amis, Alexis Mix. Et voilà, c'est quelqu'un que j'aime aussi beaucoup et ils vont venir vraiment soutenir Calara à leur manière. Je les remercie les garçons. Ouais, vous remerciez les garçons. C'est sûr que vous remerciez aussi les marraines qu'on va découvrir cette fois pour cette édition. Exactement. Il y a Madame Gisèle Mollet, Oui. il y a Madame Colette Djomgan, on en avait parlé déjà, il y a Madame Virginie Ngabela. Voilà. C'est des nouveautés. Oui, c'est 3 femmes. On n'a pas toujours vu au cours des soirées. Non. Non, il faut un peu changer. Hein. Mais Gisèle, voilà, c'est une femme d'origine congolaise que j'apprécie beaucoup et que j'ai déjà rencontrée et dont on m'a parlé aussi. Et Colette, voilà, ça c'est ma sœur camerounaise qui me soutient, quand je suis un peu au bas voilà, je me sens plus bien, je suis fatiguée, elle booste. Et Virginie, c'est une personne que j'ai toujours appréciée, j'ai souvent ressenti quelque chose de bien dans cette personne et je ne savais même pas, avant de lui demander d'être marraine, qu'elle aussi, elle soutient des orphelins au Cameroun, dans les orphelinats, mais voilà, elle le fait à titre individuel et c'est vraiment un bonheur de savoir qu'elle sera la marraine aussi, l'une de nos marraines. Donc on a un beau choix de femmes dynamiques, des mères, voilà, qui viendront montrer qu'elles soutiennent l'action Calara. Oui, il faut rappeler que la finalité de cette grande nuit Calara, de ce tournoi de football Calara, vise à aider les enfants défavorisés, les élèves, Oui. pour le dire, en zone rurale au Cameroun. Vous êtes à votre 6e édition. Où est-ce que vous allez cette année 2017? Cette année, on va aller dans le CAM. On ira à Yingui. Je ne sais pas où ça se trouve, mais je vais découvrir, c'est un plaisir. Donc on va aller à Yingui, on va rencontrer des enfants de là-bas, des parents, et on voudrait pouvoir apporter un beau sourire à la rentrée de septembre. Et bien entendu, ce sera grâce à vous tous qui serez présents à la nuit Calara et au tournoi. À vous tous qui dépenserez votre euro, c'est vous qui allez permettre qu'on aille dans ces régions. Mais non, pas seulement à Yingui, mais aussi dans le Mungo. On sera à Bonalea, dans d'autres écoles autour de Bonalea et dans des lycées secondaires à Souza. Voilà. Donc c'est vraiment ces régions-là où on compte aller. L'école de Mossé. Voilà, c'est une école que j'ai vu les images et où j'espère de tout mon cœur qu'à Mossé, on va faire un bon petit changement du point de vue de l'infrastructure. Mais il faudra que vous soyez nombreux à la nuit Calara. Donc je vous invite vraiment, tous mes amis, tous qui allez écouter et voir ces reportages, de venir. Sachez que vous viendrez non pas seulement vous amuser, mais vraiment vous détendre. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Oui, il faut rappeler que la finalité de cette grande nuit Calara, de ce tournoi de football Calara, vise à aider les enfants défavorisés, les élèves, pour le dire, en zone rurale au Cameroun. Vous êtes à votre 6e édition. Où est-ce que vous allez cette année 2017? Cette année, on va aller dans le CAM. On ira à Yingui. Je ne sais pas où ça se trouve, mais je vais découvrir, c'est un plaisir.
permettre que des enfants que vous ne connaissez pas, dont les parents ont de grandes difficultés pour parfois envoyer leurs enfants à l'école, pour parfois manger, voilà, ont besoin de vous. Et à ces parents-là, moi je leur dis, tous ces gens qui viendront à la nuit Kalara vous demandent de ne rien acheter parce qu'eux, ils vont s'occuper de ça. Donc n'achetez rien, attendez qu'on vienne en septembre, remettre les dons. Et donc si on a oublié un cahier ou un crayon, alors là vous pourrez le compléter. Mais ça ne sera possible que grâce à vous, le public de Bruxelles, de Charleroi, de Namur, de Paris, d'Allemagne, de Berlin, de Cologne, qui viendraient nombreux soutenir nos actions. Nous vous attendons. On retient qu'en septembre prochain, la caravane Kalara sera de passage dans les villes ou alors villages de Yingui, de Mossé, dans le département du Ngam, et dans les villages de Bonelea, dans le département du Mungo. Est-ce que vous n'avez pas d'appréhension quant à la qualité des voies de communication? J'entends par là les routes, et que ce sera pendant la période de la saison de pluie. Oui. Cela ne vous décourage-t-il pas? Rien du tout. Qu'est-ce qui peut me décourager? Je suis une dure à cuire, hein, comme on dit. Mais non, c'est certainement pas ça qui va nous décourager. Hein. Déjà, je crois en Dieu, donc il va nous protéger. Je crois aussi en la puissance de la solidarité. Je crois aussi que les élites sur place ont l'intention de faire le maximum. J'ai rencontré certains qui m'ont confirmé qu'ils feront tout leur possible pour que ce moment soit fait et que ce qu'on réalise cela, c'est important pour les populations. Et ça va aller, je suis confiante. C'est certainement pas ça qui peut m'arrêter. Oui, parlant des élites, vous avez rencontré déjà l'élite banane en Europe. C'était le 4 mars dernier à Rennes. Quelle est la résonance que vous avez eue après cette rencontre? Des personnes qui sont soucieuses du développement de leur région. J'ai envie de dire que j'étais fière d'entendre que voilà, des gens se mettent ensemble, une bonne vingtaine de personnes qui pensent au développement de leur pays, des jeunes qui ont des visées, ils ne visent pas la lune, ils restent réalistes dans leur réalisation, dans leur projet, et j'ai confiance. Moi j'ai été très fière d'être là, je remercie vraiment, et certainement toi Jean-Marc, parce que voilà, tu es un peu le poumon de tout cela, et tu peux être fier de toi, de ce que tu fais pour ta communauté, et non pas seulement pour ta communauté, mais pour le pays, dans ce que tu mènes comme action, l'aide que tu apportes aux gens. Je suis particulièrement fière de te connaître. Oui, vous étiez sur Cameroun, vous avez rencontré l'élite de Bonelea, de Diboma. On imagine que l'accueil, ou alors la joie était immense de savoir que la caravane Kalara va leur rendre visite. Oui. Le président du club, Dragon Club de Yaoundé, M. Comé, je l'ai rencontré avec M. Charlemagne, c'était un bonheur. M. Charlemagne, bien que souffrant, a été là. Ils m'ont rassuré que tout va être bien fait. Ils sont déjà en train de prendre les choses en main. Donc voilà, tout est en marche et ça va juste être un très beau moment. Voilà, présidente Gémé Monet, j'allais dire artiste Gigi Monet. Oui. Nous acheminons graduellement vers la fin de cet entretien. Qu'est-ce que nous devons retenir à la fin? Que j'attends plein de gens, que l'équipe de Kalara vous invite à venir nombreux, en masse, vous amuser, joindre l'utile à l'agréable le 6 mai à Bruxelles. Mais avant ça, le 5 mai, nous organisons pour une première fois une conférence pour les enfants. Ce sont les enfants qui vont nous parler. Ils seront les modérateurs, les panélistes autour du harcèlement à l'école et de la communication virtuelle ou alors la communication réelle. Qu'est-ce qu'ils veulent choisir et pourquoi l'un et pas l'autre. Voilà, nous vous attend nombreux à tous ces événements-là, mais particulièrement au tournoi et à la nuit Kalara. C'est des moments de rencontre, hein, c'est des moments de convivialité et surtout, derrière tout cela, c'est des projets sociaux pour l'éducation, pour le bien de nos enfants dans les zones rurales. Nous vous attendons nombreux et on sera heureux de vous accueillir. Oui, pour ceux qui découvrent l'association de Kalara Belgique, pour la première fois, nous rappelons que la caravane de Kalara a débuté dans la province, dans la région de l'Est, et puis s'est déportée dans la région de l'Ouest, puis celle du centre, et en septembre prochain, elle sera dans la région du littoral, dans les départements du Nkam, à travers les villes de Yingui et de Mossé, et puis dans le département du Mungo, à travers Bonelea et du Bombari-Souza. Voilà. Il ne vous reste plutôt à vous dire merci Madame Gémé Monet
Et nous invitons tous nos lecteurs et tous les amis, les âmes de bonne volonté à nous rejoindre le 6 mai 2017 à Bruxelles, partager et donner du sourire à nos enfants qui vivent en zone défavorisée, zone rurale au Cameroun. Merci madame et bonne journée. C'est moi qui remercie Camer.be, M. Hugues Semo, Jean-Marc Béalal et Jean-Pierre derrière la caméra. Merci beaucoup.